Salut tout le monde. Voilà, je suis de retour. Du moins j'espère que cet épisode va se publier. Parce que j'ai eu des petits soucis pour publier l'épisode où je déballe le colis du soir. Enfin, les colis du soir. Du coup, j'ai pas pu les publier. Du coup, la vidéo, je l'ai supprimée parce qu'elle prenait énormément de place sur mon GSM. Et du coup, voilà, je suis frustrée, mais c'est pas grave. J'essaye d'enregistrer avec YouTube directement. On va voir si ça marche. Voilà, je vais pas perdre de temps. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis vraiment ravie de vous retrouver parce que ça fait très longtemps que j'ai envie d'enregistrer, mais j'ai été tellement malade durant les fêtes, durant même la période avant les fêtes, que clairement il n'y avait pas moyen que j'enregistre. Je suis d'ailleurs encore un peu enrouée, vous devez sûrement l'entendre, je trouve mes mots. J'ai toujours un peu chaud dans la gorge, j'ai toujours un peu le nez qui coule, mais bon, m'en voulez pas si je me mouche en plein milieu de l'épisode, c'est normal, c'est que c'est encore l'hiver. En plus, j'ai passé le Noël dans la pluie et dans le vent, et donc voilà. Je vais éviter de me pencher par là, je vois que la lumière, elle est là, hop, pac. Donc ça va pas le faire. C'est le soir, je suis fatiguée, j'ai passé une journée au boulot. J'ai encodé les chiffres toute la journée, du coup, j'avais vraiment envie de tourner. Et donc j'en profite. Avec mon pulseur boule, ça c'est le problème quand je suis assise. J'ai 4 projets terminés, 4 tricots terminés que je vais vous présenter. Vous les avez sûrement vu passer sur Instagram. Je suis très contente, vraiment, parce que j'ai terminé ce projet, mais surtout, pour une fois, je veux dire, pour une fois que vraiment, que j'espérais trouver une solution, parce que je n'avais pas assez de laine pour terminer l'un d'entre eux. La communauté tricot est venue encore une fois à mon secours, et en la personne d'une tricoteuse qui m'a envoyé, sans rien demander en échange, un écheveau complet de laine. Et ça, franchement, j'étais sur le cul. Qu'elle me l'envoie comme ça, elle a payé les frais de port, elle m'a envoyé les chevaux, elle m'a rien demandé en échange. J'étais presque gênée d'accepter. Et bon, elle m'a dit qu'elle ne tricotait pas, qu'elle n'arrivait pas à la sortir. Mais je l'ai finalement utilisé en petite partie. Et très franchement, la couleur était tellement similaire finalement à la laine que j'avais que ça ne dérangeait absolument pas. Même à la limite, c'est pas très grave si on le voit. Moi, je m'en fiche. Je trouve ça tellement. Enfin, du coup, ce châle devient particulier parce qu'il y a un élan de solidarité. Il y a un élan de solidarité derrière. Et du coup, ce châle devient le châle de la solidarité quelque part. Et en plus, comme j'ai vraiment manqué de laine à tout bout de champ, enfin, j'ai vraiment manqué de laine pour ce châle. J'ai dû vraiment faire des espèces de comment on dit ça, de raccords. Donc j'ai utilisé une laine noire pour compléter la laine à paillettes noires que j'avais, qui n'était pas suffisante. Enfin, bref, je blablate, je vais peut-être vous montrer le châle, ça sera peut-être plus parlant. Donc il s'agit du châle Aisling de Vera Välimäki. Comme vous voyez, il est immense. Donc par de là, vous allez vraiment pas bien le voir. Il est voilà, on voit mieux quand je le mets vers la lumière. Donc il est noir à paillettes et vert sapin. C'est de la laine, la verte c'est de la laine Arcoiris Yarn. C'était un coloris éphémère, mais je pense que vous pouvez le retrouver maintenant sous le nom de son coloris forêt enchantée. Et l'autre laine, c'est de la laine de Bibounette. Vous n'allez pas voir les paillettes, vous les voyez un tout petit peu. Bref, c'était de la laine de Marie Bountinette, Bibounette, c'est jamais. Et enfin, deux laines magnifiques qui allaient super bien ensemble, qui étaient faites pour s'entendre, mais malheureusement j'ai manqué de verre et j'ai manqué de la laine d'Arcoiris Yarn et j'ai manqué de la laine le tableau de carreaux.
Ouais, le tableau noir de carreaux. J'ai manqué des deux. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû... Enfin voilà, je vais commencer ma bordure, etc. Et arriver à ce niveau-ci, j'avais plus de laine. Et donc, il y a toute cette partie-ci... Oh, je m'en sors pas aujourd'hui. Toute cette partie-ci qui est faite avec les chevaux qu'elle m'a envoyés. Donc vous voyez, c'est un vert un peu plus uni et sombre. Mais très franchement, voilà, j'ai fait des rayures pour que ça se fonde plus. Après, franchement, moi, ça me gêne absolument pas. Je trouve même que c'est même joli. Et donc voilà, elle m'a permis de terminer mon châle, parce qu'il manquait quand même une sacrée quantité de laine. Et j'avais pas envie de tout défaire, alors que j'ai déjà fait je sais pas combien de kilomètres de dentelle. Ce qui était vraiment fatigant. Franchement, le problème avec ce genre de châle, c'est que c'est immense, long, et il faut vraiment s'accrocher pour le faire jusqu'au bout, parce qu'on en a marre, en fait, à la fin, on a juste envie de laisser tomber. Et j'avais eu le même coup avec son autre style, un autre châle de la même créatrice, enfin la même designer, et j'ai eu le même coup, pas assez de laine, donc du coup des raccords, et puis ensuite long quoi, vraiment ultra long, c'est vraiment très difficile. Donc j'adore ces châles, mais je pense qu'à l'avenir, ce que je vais faire, c'est que je vais certainement tricoter différemment son châle de façon à ce que je récupère quand même la bordure en dentelle qui me plaît généralement, parce que le reste à la limite fourte. Et juste reprendre sa bordure en dentelle et la tricoter en même temps que je tricote le châle, et donc tricoter non pas du haut du châle, donc partir non pas enfin pas partir comme ça, mais partir comme ça. Enfin, je sais pas si vous voyez, augmenter puis diminuer pour faire une forme de triangle, et puis faire la bordure en même temps pour que la bordure ne soit pas tricotée à la fin, parce que ça c'est vraiment très bien. Je vous l'enfile. Donc moi je le porte très souplement en fait, limite avec les deux pans qui pendent. Je trouve que ce châle est vraiment magnifique. C'est vraiment... Autant le modèle en lui-même m'attirait, mais autant les couleurs là sur le modèle, avec cette laine verte et avec le fait que c'est pailleté, tout ça m'enchante au plus haut point. C'est un peu comme si tu me lançais dans le pays des merveilles de Peter Pan et que je rencontrais Peter Pan. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça que je vois quand je vois ça, c'est la forêt avec Peter Pan. Bref, un mélange entre Peter Pan et Capitaine Crochet. Je suis un peu speedy, je suis désolée. J'ai déjà 8 minutes et j'ai parlé que d'un seul en cours. Enfin, un seul projet terminé. Donc ça, c'est le projet numéro 1 terminé. Le second, je pense que je vous l'avais déjà montré, mais je vais retirer ça. Yep. Donc, Esling de Vera Valimaki, Hélène de Buntinet, de Arco Irician, et alors les chevaux qu'elle m'a envoyés, c'est les petits points parisiens. Je sais plus le nom du coloris, mais je vous le remettrai si j'ai le temps. Et si j'ai le courage, et si je trouve le moyen de le faire. Deuxième encours terminé, c'était le châle gratuit qui est sorti il y a quelque temps. Je sais plus son nom. Je sais plus. Enfin bon. C'était un châle gratuit. Et je l'ai tricoté entièrement cette fois-ci en arco irisien. Donc il y a son coloris orange, blanc, noir qui est ici. Qui est son coloris Merci avec un Y qui est magnifique. Et il y a son coloris Je suis ton père, référence à Star Wars et à Dark Vador, qui est un noir brunâtre en fait. C'est vraiment un noir avec des petits splatchs de... Enfin vraiment comme je sais pas comment expliquer ça. Oui, un noir avec des nuances de marron foncé. Vraiment superbe laine, vraiment. Hein. Et alors regardez la souplesse du truc quoi.
Je veux dire, c'est un drap, il y a un drapé magnifique. C'est vraiment, la laine est ultra douce. Les paillettes, on les sent absolument pas. C'est vraiment un pur bonheur. Et alors, la coloris merci est pailletée, alors que le coloris noir ne l'est pas. Et du coup, ça fait un très très beau contraste. Et à nouveau, un patron gratuit, je trouverai le nom peut-être plus tard. Ça m'échappe, mais je vous invite toujours à aller voir sur mon Instagram, vous le verrez, alors le nom du patron, parce que je dois bien avouer que j'oublie complètement. Je suis un petit peu speedy, je suis un petit peu fatiguée. Je vous l'enfile quand même pour vous montrer. Donc voilà, il est immense quand même. En visu, porté sur les épaules, il est immense. Maintenant, pour moi, il fait un peu chèche. Du coup, j'ai plus de mal à le porter comme ça. Mais je l'ai porté quelques fois comme ça, quand il faisait un peu moins froid, et c'est vraiment très agréable à porter. Il n'y a rien à faire. Le mérinos, c'est une matière que j'adore. Donc voilà, deuxième châle. Je sais plus son nom, mais enfin, je vous dis vraiment, allez voir sur mon Instagram, c'est beaucoup plus facile pour moi que de vous retrouver le nom, parce que j'ai complètement oublié. Hop. Deuxième châle terminé. J'en ai terminé un autre, mais je dois l'envoyer à sa propriétaire. Enfin, on me l'a racheté, donc du coup, je dois l'envoyer à sa propriétaire bientôt, dès que j'aurai reçu son paiement. L'autre pièce terminée, celle-là, j'ai terminé, mais juste avant le nouvel an. Je l'ai vraiment terminée une vingtaine de minutes avant le nouvel an. C'est le pull pour mon frère. Voilà, son immense pull. Vous voyez les manches à rallonge. Elles sont tellement grandes que je fais un grand écart pour le montrer presque. Bref. Donc c'est de la laine de chez Zeman, hein, c'est la laine moutarde de chez Zeman. La laine royale. Pas super douce, mais enfin voilà, Gauthier, c'est un grand dadé qui use ses pulls, qui use ses fringues, qui fait des accros, qui fait des trous de clope dans ses pulls. Donc pour un premier pull pour lui, j'avais vraiment pas envie de claquer, tout simplement claquer trop de sous, parce que je sais qu'il va les traîner jusqu'à ce que la fibre craque. Et je préfère 1000 fois lui en retricoter un sans regret. C'est un pull qui me revient à 16 €. Pourtant, vous voyez le gabarit, quoi. C'est quand même. Enfin, mon frère fait quand même 1m95. C'est pas tout petit, quoi. Et je crois que, ouais, c'était de la laine voilà, à 1 € la pelote. Voilà ce qu'il m'en reste. C'est la dernière pelote que j'ai utilisée. Clairement, voilà, faites le calcul. 1 € la pelote. 16 € le pull. J'ai utilisé blindé de laine. Non, c'est pas 16 €. 8 € le pull, pardon. 8 €. Je comprends avec un autre. Voilà. Donc, 8 € le pull pour mon frère. Il en est super content. Il va l'avoir bientôt. Il va venir le chercher. Et à ce moment-là, je ferai peut-être une photo ou deux de lui portant le pull. C'est pas un ouvrage qui a un patron, c'est un ouvrage sans patron. Hein. Je suis partie sur un patron de drops et puis j'ai simplement repris les dimensions d'un pull basique qu'il avait. Et voilà, c'est du point mousse par mousse par mousse. Manches en rond, j'ai bien galéré pour les finir, j'en bouffais plus. À la fin, j'avais juste envie de me suicider, quoi. Tricoter du point mousse en rond, je sais pas vous, mais moi, c'est non. C'est la dernière fois que je le fais. Je préfère 1000 fois lui faire alors des manches en jersey, mais au moins c'est toujours la même chose, que de faire du point envers et du point endroit sur un truc qui est censé justement ne pas avoir d'endroit et d'envers. Enfin bon, c'est ma philosophie, hein. C'est personnel, je supporte pas de faire des trucs débiles de ce genre. Bref, je suis un peu fatiguée, donc si les gros mots m'échappent, veuillez m'excuser. Voilà, donc un concours de terminé pour mon frère. De nouveau, détail Instagram. L'autre pull terminé, c'est celui que je porte sur moi.
Je vais me redresser un peu pour mieux vous montrer. Donc c'est toujours la laine Zeman, c'est la laine Luxury qui vaut 2,79 pelote. Je crois que j'ai utilisé à peu près au moins 2 pelotes pour le corps ici, plus une pelote et demie pour l'aspect beige. C'est toujours la même laine, c'est de la beige comme ça, à paillettes. Un peu moins d'une pelote du coup. Oui, j'utilise le restant du demi là dans celle-ci. Et il me reste encore pas mal de laine. Il me reste encore tout ça d'une pelote que j'ai entamée pour finir la manche. Donc voilà. J'ai encore de quoi me tricoter un pull entier puisque j'avais racheté tout un stock de laine Luxury. Étant donné que la laine était belle, voilà, c'est de la laine à paillettes pas chère, à moins de 3 € la pelote. Et du coup ça me fait un pull, je pense, à 16 €, un truc comme ça. Plus ou moins. Voilà, donc ça c'est le pull que je porte. C'est de nouveau un truc, je suis partie d'un patron de Mélina pour son coculi, pour faire les raglans, etc. Et puis après, simplement je suis descendue tout droit en faisant des augmentations. Et pour les manches, j'ai simplement relevé les manches et j'ai fait tout droit. En fait, j'ai même pas fait de diminution pour les manches. Pour ça que les manches sont aussi flash, sont aussi larges. Mais c'est un peu, je voulais un truc simple en fait, un basique à porter par-dessus n'importe quoi, du moment que je puisse le porter au bureau. Et d'ailleurs, je l'ai fait aujourd'hui. Et oui, clairement, on m'a un peu regardé de travers, genre, c'est quoi ce pull avec cette chemise? J'en ai rien à tirer, j'avais juste envie d'avoir un basique. J'ai un basique. Et en plus, il est pailleté, donc voilà. J'ai un petit peu trop serré les emmanchures, mais à part ça... Voilà. Quoi d'autre? On va peut-être passer à mes encours. Alors, dans mes encours... Ouais. Je vous montre ce que vous voyez en arrière-plan. Donc c'est ma fameuse couverture Memory Blanket. Je suis occupée à... Enfin, je l'ai vachement agrandi depuis la photo que j'avais prise sur Instagram. Je vois que vous avez l'étiquette dans le chat. Donc je l'ai vachement agrandi. Je pense qu'il y a 2 bandes en plus. Donc celle-ci et celle-là qui sont en plus, donc les deux ici. Et chaque fois en fait je pars d'une pelote d'acrylique. Je pars d'une pelote d'acrylique que j'ai achetée chez Vibra. Et qui est... vous voyez, le dégradé se fait de lui-même en fait. C'est des pelotes qui sont auto-dégradées, je dirais. Et elles font... Enfin, ils en ont de toutes les couleurs. Et donc, moi, j'en ai acheté quand même pas mal. Je vais vous montrer. Oh, c'est lourd. Voilà, j'en ai... Où J'en ai tout un bac. Vous voyez, c'est des bords à craquer. Je dois avoir au moins 20 plots. Et encore, à mon avis, j'en ai oublié certaines dans un coin. Donc chaque fois, même principe, je fais un petit carré que je raccroche aux autres. À chaque fois, je fais une bande. Je repasse. Donc ici, j'ai fait par exemple la bande que vous voyez ici, la bande supérieure brune. J'ai fait la bande, je tourne et je repars dans le sens inverse. Enfin, je repars dans le côté contraire. J'arrive au bout, je repars dans le sens... Enfin voilà, je fais chaque fois le tour. Un peu comme un... Ouais, comme un... Je me remets devant la lumière. Comme si je faisais le contour à chaque fois. Et voilà, donc c'est une couverture qui va avancer comme elle avance. Je suis pas sûre de mettre toutes les laines que j'ai achetées dedans, parce que j'en ai quand même pas mal. Les coloris vont rester forts dans ces teintes là, donc des teintes dans les bleus, dans les rouges, dans les bruns, dans les verts, dans les roses. Pas trop de rose, plutôt rose fuchsia que rose. Et voilà, je vais me contenter de faire ça. Et c'est un bon truc pour quand je fatigue un petit peu la journée. En général, le soir, j'ai pas envie d'un truc trop complexe parfois. Et donc parfois, j'avais pas envie de
reprendre des encours trop longs, trop compliqués, trop durs. Et du coup, je me mets à faire ça en fait. Et je le mets même, enfin, vous voyez bien, hein, elle est assez grande, donc je peux même la mettre sur moi. Et alors, en fait, je suis devant mon film ou devant mon truc et je tricote avec la couverture déjà sur moi qui me recouvre partiellement. Excusez-moi, j'avais une espèce de boule de pluche. Bref, à mon avis, un truc de laine qui s'est échappé. Et donc voilà, vous voyez que j'ai un petit anneau marqueur. Donc ça, c'est les petits anneaux marqueurs que je fabrique. Petits anneaux marqueurs potion, qui est amovible. Hop. Avec un petit crochet tout simple. Voilà. Et qui me permet de marquer le centre de mes diminutions pour éviter de chaque fois farfouiller pour le retrouver. Voilà. Donc ça, c'était l'encours numéro 1. Encours numéro 2. Sont mes chaussettes de Tonks. Voilà. J'ai commencé il n'y a pas longtemps. Je suis occupée à faire progressivement le dessin de la torsade. Vous voyez, c'est un losange avec une torsade centrale. Et sur les côtés, simplement le rappel en fait des motifs des chaussettes de Lupin. Puisque ce sont les chaussettes aimées son loup-garou de Marie. Petite référence, ça fait que Tonks aime Lupin en secret jusqu'à un certain moment, puis que voilà, ils sont amoureux, ils font un bébé, etc. Voilà. On va voir si ça vous plaît. En même temps, bon, les couleurs sont pas vraiment parlantes, c'est un peu flashy, c'est un peu criard, mais bon, c'est pour vraiment utiliser un maximum les restes de laine, parce que là, je commence à avoir plein de petits bouts. Et ça commence à bien faire, hein. Quand j'ai des petits bouts comme ça, faut bien que je les utilise. Donc voilà, ce sera des chaussettes criardes, mais bon, comme Tonks, c'est un personnage qui est fort changeant, c'est-à-dire qu'elle est métamorphe, donc elle peut changer son physique, elle change ses cheveux, elle change son nez, elle change ce qu'elle veut dans sa morphologie. Du coup, ça veut dire aussi que c'est des chaussettes qui vont être un peu folles parce qu'elle est un peu folle aussi. Voilà. Autre en cours, je sais pas si vous aviez vu sur Instagram passer le col de Luna Lovegood que j'étais occupée à tricoter pour une amie. D'ailleurs, elle est repartie avec. Je peux pas vous le montrer. Toujours est-il que c'est un col fourrure, enfin un doublé de fourrure. Vous voyez, c'est la laine Victoria de chez Zeman. Donc c'est de la laine fourrure à 3 € la plotte pour 125 mètres. Ultra douce, ultra douce. C'est vraiment, je vous jure, ça me donne envie de la tricoter tout le temps tellement qu'elle est douce. Pourtant, c'est du 100% acrylique, hein, je pense. Enfin, c'est 50% polyamide, 50% polyester, mais elle est tellement douce. Je voudrais presque tout mettre dans sa doublée de cette laine. Et donc voilà. Et du coup, ben voilà, comme je l'ai offert à mon autre ami, son col, celle à qui à la base le col était destiné, elle n'a pas eu son col, mais d'un autre côté, c'était pas des couleurs que je la voyais porter, c'était un bleu vert d'eau. Et du coup, c'était un peu palo, un peu. Ça aurait fait criard avec ses cheveux, je pense. Elle est blonde châtain, du coup, ça aurait pas été très beau. Du coup, elle m'a demandé, enfin, je lui ai dit, vas-y, choisis les laines que tu préfères et la couleur que tu préfères. Donc, elle a choisi un beige et le gris pour aller avec la plupart de ses tenues, parce qu'elle porte beaucoup de beige et de gris. Et voilà, donc je suis occupée à faire le motif des chaussettes de Luna, hein, que vous connaissez déjà, puisque vous avez le patron gratuit sur Ravelry. Et j'ai déjà fait la doublure, et je suis occupée à monter en cercle autour de ma doublure. Et une fois que j'aurai fait toute la hauteur de la doublure,
je vais simplement refaire quelques rangs de points, enfin quelques rangs de fourrure, et puis après je ferai une couture pour que le col soit fourré, quoi, en gros. Donc voilà, je suis occupée à faire ça. Et comme j'ai beaucoup de restants de cette fameuse laine Luxury, hein, c'est toujours la même, c'est la même que mon pull, c'est la même que... et que c'est une laine à paillettes, j'ai décidé que j'allais en faire, je sais pas, à tout le monde. À toutes mes amies, à tous les gens qui en voudront, peut-être même en vendre, je sais pas. Je vais liquider mes stocks. Donc j'en ai de la rose, vous voyez pas bien, c'est un rose. C'est un rose un peu... oh. Ouais, c'est plus le rose que vous voyez là en dessous. C'est un rose sombre. On va dire vieux rose. Je sais pas si vous visualisez le vieux rose. Vieux rose, entre le vieux rose et le saumon. C'est vraiment une très jolie couleur, mais moi je ne le porterai pas. Et je l'avais acheté à l'époque dans l'idée de faire quelque chose à ma copine, mais elle m'a dit ah non, pas de rose. Donc je vais en refaire. J'en ai 2 flottes, donc je vais refaire un. Enfin, je vais refaire des cols de Luna avec cette laine. Et pour contraster, pour que vous voyez, voilà, ça c'est du rose pâle, donc c'est du rose. C'est vraiment du rose poudré, voilà. Je vais en faire un rose poudré, un rose foncé, et je verrai bien qui j'offre quoi. Je trouverai peut-être bien même des acheteurs s'il faut. Je pense pas le faire très cher, hein, je pense faire 10 € le col. Dans l'idée que si quelqu'un a envie d'avoir chaud cet hiver, il sera peut-être bien content d'avoir un col rose fourré de fourrure. Voilà. Et j'ai encore, j'ai encore de la grise, donc voilà, je pense même que je peux le décliner avec d'autres couleurs. J'ai de la fourrure, enfin j'ai de la laine fourrure noire, j'ai de la laine bleue comme ça, fourrure, j'ai encore de la grise fourrure, enfin bref, je vais vraiment m'éclater, je vais en faire plein. Et puis je ferai des cadeaux. Ou je ferai des ventes, je verrai bien. Dans l'idée de, voilà, c'est un projet ultra facile, ultra rapide. Ça se tricote en pieux, hein, c'est des aiguilles 6. Donc ça monte super vite. Et en plus, bon, ça tient super chaud. Je pense que ça, il n'y a pas photo. Quand c'est doublé, ça tient d'office plus chaud. Voilà, ça c'est l'autre en cours que j'ai. Je réfléchis. Oui. Vous avez sûrement vu passer mon Bravello. Oui, vous avez bien entendu, mon Bravello. Pourquoi Bravello? Parce que comme je suis quelqu'un de non conventionnel, j'ai pas pu m'empêcher de faire du non conventionnel, c'est-à-dire que j'ai mixé 2 patrons. J'ai fait un début, donc l'encolure c'est du Ravello. Et puis j'ai repris l'idée des rayures du Breathing Space, que j'avais traduit en français. Je sais pas si vous avez suivi ça. Et du coup, je me suis amusée donc à prendre ces rayures, et au lieu de les faire sur le côté, parce que sur le Breathing Space ça se fait sur le côté, j'ai décalé en fait le début des rangs raccourcis, je l'ai décalé sur le devant de façon à ce que les rangs raccourcis non pardon, je l'ai décalé sur le... Oui, non, j'ai commencé les rangs raccourcis sur le devant de façon à ce qu'ils se terminent dans le dos. Non, je dis n'importe quoi. En gros, j'ai fait en sorte que les rangs raccourcis se trouvent sur le dos de façon à ce que le dos soit plus long que le devant. Ça, on va y arriver. Et donc voilà. Je vais essayer de pas trop tirer dessus, j'ai pas envie de défaire tous mes rangs. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc j'ai commencé le corps, j'ai commencé les manches. Et donc c'est un mélange, donc ça c'est le dos, on voit les démarcations. C'est un mélange de laine que j'ai teinte à la main, que j'ai acheté. Et du coup, ça va être le pull Melting Pot de laine. Oui, pour les noms belges, Melting Pot, c'est un mélange un peu comme on ferait des bouillasses quand on est bébé, ou
savez, on mélange plein de trucs et on fait, c'est un caca-bouillasse. Ben voilà, la melting pot, c'est ça en fait, c'est un mélange de plein de trucs. Oui. Donc ça, c'est la laine que j'ai teinte à la main. Donc c'est un mélange de vert, de bleu turquoise, de bleu foncé, de mauve, de blanc. Et une pointe de broute noire. Et donc du coup ça c'est un brun très léger, ça n'a absolument pas pris sur ma laine. Donc du coup je l'ai reteinte, ce qui a donné ça. Ça c'est une laine de Atelier Baliboot. Donc c'est une espèce de bleu denim, c'est sa catégorie Merryfing 500. Voilà. Et la dernière, c'était celle du col, c'est la Arco Iris Yarn et c'est Purple Rain, je crois. Celle-ci. Et donc c'est un bleu marine, bleu marine mauve. Voilà. Je l'ai utilisé pour une partie des rayures. Et donc à partir de d'ici, en fait, j'ai commencé avec la laine d'Atelier Baliboot parce que j'aurais pas eu assez sinon. Et voilà. Et comme je vais sûrement pas avoir assez de bleu marine pour contraster avec la laine que j'ai teinte, j'ai racheté du coup des laines de Drops et j'ai pris le coloris 4305 de celle de leur laine Alpaga. Voilà, Alpaga unicolore. Et c'est donc un bleu marine grisé, on va dire. Et je trouvais que ça s'accordait bien avec mon pull. Et donc j'utiliserai pour les manches, pour le bas du corps, si j'ai pas assez de laine, ce qui va sûrement arriver. Et donc voilà. Ça c'est mon bras vélo. Et donc pas d'explication parce que c'est un modèle payant, enfin deux modèles payants. Et parce que surtout bah, c'est une improvisation totale en fait, c'est même pas fait exprès, à la base je me suis complètement gourée, tout simplement. De patron. Et voilà. Comme quoi les impros, ça amène à toujours à quelque chose. Je regarde ce que je peux encore vous montrer parce que je suis déjà à 32 minutes. Je sais même pas si je vais réussir à charger cette vidéo. Je vais vous montrer un dernier truc avant de couper, quitte à vous refaire une vidéo plus tard dans l'année, vers fin janvier ou quoi. Parce que nous sommes début janvier. Alors je vous présente ma tentative de wrap. Donc je sais pas si je vais le continuer, je sais pas si je vais le faire, je sais pas. Donc en fait c'est simplement je suis partie sur 135 mailles, j'ai fait des rayures, enfin des rayures de deux rangs, hein, un rang vert, un rang droit. Et puis j'ai fait une tentative d'insertion de brioche, donc vous voyez le brioche. Voilà, c'est l'envers du brioche. Voilà, je fais une insertion de brioche. Et puis là, je suis partie sur des rayures de 6 rangs. Et je repars cette fois-ci avec du orange pour essayer de casser tout ce jaune. Parce qu'en fait, ces coloris, j'ai l'impression que ce sont très ternes. Et du coup, j'ai un peu peur que ça ne m'aille pas en fait au teint. Comme je suis très blanche, ça risque d'être un peu fadasse. Voilà, donc de nouveau, c'est une improvisation totale. Et il y a une laine qui est de la Arco Iris Yarn, donc c'est celle-ci. Et ça, c'est Pierre et le loup, que je n'arrivais pas à sortir, pourtant je l'aime beaucoup. Je n'arrivais pas à la sortir et du coup, je l'ai fondue dans ce wrap. Et je vais peut-être faire un gros pâté de cette couleur, de façon à quand même que sa laine soit bien visible, parce que clairement, là, elle est tellement fondue que... Voilà, il y a juste ici où ça commence à... Voilà, elle apparaît bien. Donc voilà, je vous montrerai progressivement si je l'ai continué, si je l'ai pas continué, si. On verra. C'est pas important, c'est un peu pour déstacher parce que j'ai acheté blindé de lait. J'ai vraiment craqué mon slip.
Et je pense que ça c'est souvent le problème quand tu trouves des bonnes affaires, c'est que tu te fais une bonne affaire, c'est bien. Mais quand tu en fais 25, c'est plus une bonne affaire, c'est carrément un craquage. Voilà. Et voilà, j'avais encore pas mal de laine, mais j'ai quand même été faire un tour solde chez Veritas. Et j'ai racheté de la Mistero de Adriafil pour faire des mitaines. Voilà. Donc je vais faire une paire de mitaines dans ces teintes-là. Et une paire de mitaines plus dans des teintes prunes. Et voilà. Je vais faire une paire de mitaines à chaque fois. Et je vais peut-être faire un design pour ces deux pelotes. De façon à ce que ce soit pas juste un patron que je reproduis. Donc je vais faire un patron avec une torsade. Et un patron avec une dentelle. De façon à faire une paire de mitaines pour chaque pelote. Enfin, je pense que j'en aurai assez. Hein. Il y a 90 mètres pour 50 grammes. Ça se tricote en 7. Moi, je vais sûrement le tricoter en 6 parce que j'ai pas envie de tricoter en 7. Mais voilà. Au pire des cas, je compenserai avec une autre laine. Je sais pas encore. Voilà, je vais vous laisser là. Je vais voir si j'arrive à publier cet épisode, même si j'ai des gros doutes. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, je vous souhaite une bonne année. Je vous souhaite plein de bonheur. Que des bonnes choses. Que de l'enthousiasme. Que des choses positives. Je veux pas vous souhaiter quoi que ce soit d'extravagant, mais si au moins votre vie se déroule bien, si au moins les choses de votre vie de tous les jours se passent bien, si au moins vous êtes content de vous lever le matin, c'est déjà super. C'est déjà une super bonne nouvelle. Et je voudrais vous remercier chacune d'entre vous qui me suivez, ou chacun, je sais jamais, et vous dire que c'est pour vous. C'est essentiellement pour vous que je continue à publier des podcasts. C'est essentiellement pour vous que je continue à publier des photos sur Instagram. Mais surtout parce que je sais que quand on tricote, on a besoin d'être motivé, on a besoin d'être inspiré, on a besoin d'avoir envie finalement de faire quelque chose. Et il n'y a pas plus grand honneur que de voir que vous tricotez mes patrons, que vous me citiez dans les épisodes de podcast que vous tournez, ou bêtement que vous me citiez sur Instagram en me disant voilà, j'ai tricoté le patron d'Éléonore. Il n'y a pas plus grand honneur. Et c'est pour ça que je continuerai, je pense, à faire des patrons gratuits pour l'instant. Parce que moi, ce que je veux, c'est partager avec vous. Et c'est pas me faire du fric, parce que ça, pour ça, j'ai un métier. Hein, je suis pas secrétaire pour rien. J'espère trouver un boulot rapidement après mon contrat d'1 an là, qui va se terminer en mai. Mais voilà, dans le meilleur des cas, il me restera le tricot. Et dans le meilleur des cas, j'ai fait assez de stages pour tenir au moins 2 ans. Donc, résolution de l'année 2018, ne pas acheter de laine. C'est déjà raté. C'est déjà raté pour celle-là. Mais bon, elles ont un projet précis en tête. C'est pas du gaspillage. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite surtout de bien profiter de l'hiver, pour profiter de vos tricots, pour profiter de les porter, parce que mine de rien on les tricote, mais les porter c'est bien aussi. Et je vous souhaite de surtout bien profiter de vos proches et d'être heureux dans tout ce que vous faites et de trouver du bonheur partout. Trouver le maximum de bonheur dans chaque petite chose de la vie. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse, je suis désolée, je m'éternise, mais je vous aime et vous êtes géniaux, tout ce temps que vous êtes.